Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Je vais devoir m'absenter, me faire un petit bagage ludique et je pars un petit peu, je vais être absent. Mais en même temps, je vais pas avoir beaucoup de place pour jouer. Donc je me suis fait mon petit bagage, ma petite sélection, je vous la présente rapidement. Voilà, avant de la mettre dans mon sac. Alors, on va commencer par quoi? On va déjà commencer par du bouquin. Voilà. On va passer dans le littéraire, mais très rapidement. Je continue avec la saga Dune, parce qu'effectivement, ça doit faire 3 ou 4 fois que je le lis. Je m'en lasse pas du tout. Franchement, c'est une merveille. Là, je suis au, on va dire, deuxième tome. Voilà, si on dit que Dune, première partie, enfin, Dune, c'est 2 tomes, voilà. Donc là, je vais être au 3e tome, on va dire, du coup. Le Messie de Dune, jusqu'à la Maison des Mers, c'est une merveille, mais ça devient de plus en plus politique, et c'est hyper intéressant. Je vous le recommande grandement si vous ne l'avez jamais lu. Oubliez les films, c'est pas qu'ils soient mauvais les derniers, mais bon, franchement, un bouquin, ça vaut jamais un bon film. Pareil, je me lance, je remercie ma sœur de m'avoir offert des meurtres qui font du bien. Alors ça, j'ai hâte de lire. Si vous avez Netflix, en ce moment, il y a une adaptation en série qui s'appelle Les Meurtres Zen. Voilà, c'est assez sympa, c'est plutôt déjanté. Je vous recommande, je vous laisse regarder au moins un petit teaser si vous voulez pas bouquiner le livre. Je ne sais pas encore ce que ça donne le livre, mais la série, elle est excellente, j'adore. On va passer sur du jeu, mais justement, je vous présentais les livres. Pourquoi? Parce que je vais faire une transition avec un livre-jeu. Un livre-jeu de The Architectura. Donc, Les âmes seules, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai un autre volume aussi qui est dans la ludothèque là-haut. Un livre dont vous êtes le héros, hop, qui se présente ici même devant vous, avec le livre à proprement parler, avec les chapitres. Un livre pour les rencontres. Alors je ne sais pas encore le système, peut-être pour avoir des indices pour pouvoir s'orienter justement après dans l'autre livre. Une petite carte de là où on va faire notre aventure. Un petit board, et vous voyez un petit board sur lequel on peut mettre des cartes. Parce qu'effectivement, il y a en plus, ici même, des cartes et de pions. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ça prend pas beaucoup de place. Ça sera très bien justement à embarquer avec moi. Hop, vous voyez. En plus, le matériel est magnifique. Les illustrations de Guillaume Tavernier sont toujours magnifiques. Là, il n'est pas tout seul. Je vois qu'il est avec Laurent Mini. Et c'est un scénario de Gwelchmey. Je ne sais pas comment ça se dit. Ouais, voilà, hein, je ne vais pas l'inventer si je ne sais pas comment ça se dit. Gwelchmey, on va dire. Allez, hop. Et ça ne veut pas rentrer. Ouais, j'ai pas envie de l'abîmer. Je le mettrai bien tout à l'heure. Hop, si. Le premier veut passer. Et la suite, ça viendra pour plus tard. Vous voyez ? On fait une transition petit à petit vers les jeux de société. Alors dans les jeux de société, forcément, quand on n'a pas beaucoup de place, c'est excellent. Ça peut aussi se jouer à 2 au cas où je trouve quelqu'un pour jouer avec moi. Clash of Deck, et oui, de Léandre. Donc j'ai le deck initiation, j'embarque un autre deck avec moi, avec justement 2 capacités qui sont un petit peu différentes, c'est la vulnérabilité et le prix du sang. J'ai pas encore joué avec celui-là. Et ce qui est bien, c'est que ce jeu, on peut aussi jouer solo. Voilà. Donc je crois que j'avais fait une vidéo, c'était au tout début de la chaîne, je vous la mettrai peut-être là-haut. Un jeu d'affrontement, justement, où il suffit d'avoir un paquet de 36 cartes pour jouer à 2, c'est ça qui est tip-top. Et on va essayer d'attaquer la tour de l'adversaire avec nos petites créatures. C'est tactique, c'est sympa, c'est rapide, et le mode solo tourne plutôt bien. Voilà. Allez hop, on va le mettre où? Là-haut, allez, les jeux, on les sépare un petit peu, des livres-jeux et des bouquins. Ensuite, Dédale. Alors, un jeu avec des défis, effectivement, Dédale, dans lequel il va falloir enfermer le Minotaure dans un labyrinthe, dans une pièce plutôt. Et enfermer le Minotaure dans une pièce, c'est pas chose facile. Pour ce faire, hop, je vous le... Voilà, et puis en plus j'ai la petite dédicace. Donc on va se retrouver avec des pièces, vous voyez, des pièces comme ceci, avec parfois des torches, des colonnes, mais aussi, vous voyez, des murs. Donc ça va être un petit labyrinthe et on va devoir un peu chevaucher les cartes. Voilà, on va devoir chevaucher les cartes pour essayer de créer justement une pièce dans laquelle on va enfermer le Minotaure. Le Minotaure. Forcément, c'est dans les premières cartes. Hein. Voilà, il était ici, tout simplement. Donc, il va falloir l'enfermer, le Minotaure. Donc, on a des défis, je vais vous en montrer un. Attendez, j'essaye de commencer à l'enfermer dans une petite pièce quand même, faut pas pousser. Et en fait, on va faire du chevauchement de cartes. Donc, pour essayer justement de l'enfermer dans la pièce. Bon, je fais un peu n'importe quoi là, hein. C'est juste pour la découverte, parce que vous doutez bien, voilà, le jaune sur le jaune, le vert sur le vert, et du coup, le rien sur le rien. Hop, 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 on va faire comme ça. Et vous voyez, il y a un mur. On se retrouve avec des défis, voilà, ils sont là.
Il y a 10 défis à faire un par un. C'est un jeu qui peut se jouer en coopératif ou forcément en solo. Premier défi, un truc très bête. Jouer avec une seule carte labyrinthe en main et enfermer le Minotaure dans une salle comportant au moins une torche, ici. Et ça monte en puissance jusqu'à arriver au 10e défi. Enfermer le Minotaure dans une salle comportant 4 zones d'au moins 10 dalles de la même couleur, Ariane et Thésée. Voilà, tout simplement. Un jeu assez simple à mettre en place, comme vous le voyez, c'est hyper rapide. Ça prend pas forcément beaucoup de place non plus. C'est assez sympa, c'est du défi. Donc, voilà, hop, il est ici. Et il va aller dans le petit bagage ludique. Le dédale, c'est du chevauchement de cartes avec un objectif. Et là, j'ai un autre jeu avec chevauchement. Et oui, vous connaissez Colossus, je vous mettrai le lien en vidéo là-haut. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que j'en avais beaucoup parlé. Un jeu de Yosef, et oui. Un jeu solo dans lequel, effectivement, nous sommes ici et nous allons faire l'ascension du titan qui est devant nous pour essayer de l'oxyre en arrivant sur sa tête. Donc, il va falloir réussir à grimper tout en essayant de gagner en puissance, de garder un petit peu d'agilité, de ne pas tomber pour asséner le coup fatal à la fin. Un jeu challengeant, mais c'est pas le plus compliqué de Yosef. Donc franchement, ça va passer tranquille, avec des dalles. Deux jeux avec un principe de chevauchement. Celui-ci, c'est du défi. Celui-là est un petit peu plus, on va dire, vidéoludique, on va dire. Ça fait beaucoup plus une aventure. Les deux vont se compléter parfaitement. Et au cas où je puisse faire un petit peu le bazar avec un petit peu de bruit, bah oui, parce que je sais pas si je vais être tout seul dans une piole et je vais peut-être tomber sur quelqu'un qui n'aime pas du tout les jeux de société, j'embarque 20 Strong. Alors 20 Strong, un jeu de Chip Theory Game où ils avaient décliné plusieurs justement paquets. 20 Strong, quand vous l'achetez, quand vous l'achetiez le pack de démarrage, eh bien vous avez les dés, vous avez aussi un petit compteur et vous aviez aussi Solar Sentinel. Et bien là, j'ai pas pris le deck Solar Sentinel, j'ai pris le deck Too Many Bones. Et oui, parce que j'ai une envie de Too Many Bones en ce moment. J'ai pas de Too Many Bones. Ça me titille depuis des mois, des années, d'avoir un Too Many Bones. Donc effectivement, Too Many Bones, c'est malgré tout le deck que j'ai le moins bien aimé parmi les trois que j'ai. J'ai Solar Sentinel, Oplomacus Victorum, je sais pas comment ça se dit, ça doit être ça. Voilà, j'ai adoré Oplomacus Victorum, mais par contre Too Many Bones, c'est celui que j'ai le moins accroché. Et pourtant, j'ai envie de Too Many Bones. Alors, je sais pas si c'est l'effet des pubs, parce qu'effectivement, en ce moment, il y a une campagne par LDG pour avoir Unbreakable qui va sûrement devenir incassable. Mais j'hésite, parce qu'à chaque fois, bon, bah, c'est un jeu que je voudrais en VO, parce que, bon, bah, LDG, j'ai un petit peu un passif dessus sur les traductions, même si apparemment, ils font des efforts, ils ont essayé de s'améliorer. Là, le deuxième de la campagne, c'était Undertow. Il n'y a pas eu d'errata physique, mais apparemment, il y a quelques petites coquilles qui ne nuisent pas au gameplay. Voilà, comme on m'a dit. Voilà, je vous dis pas ça exactement texto, mais c'est ce que quelqu'un de LDG m'a dit. Donc moi, une réponse comme ça me plaît pas, ça m'encourage pas encore plus à aller vers de la VF, mais de la VO, j'ai peur de pas y arriver trop, de pas être dans l'ambiance. Donc, je m'embarque mon Too Many Bones 20 Strong pour lui donner une deuxième chance. Voilà, il est en VO, mais là, j'avais fait une petite traduction, ça passe très bien. C'est assez simple quand même, c'est des jeux assez light. Et là, c'est du placement de dés, effectivement. Voilà, donc on va combattre des ennemis jusqu'à aller au tyran avec notre Gearlock. Ça rappelle fortement le vrai jeu de base de Too Many Bones, mais là, c'est du placement de dés. Ça risque de faire du bruit, parce que, voilà, alors attendez, je vous montre, hop, je retire la petite feuille qui est ici, voilà, hop, ça c'est les règles de Too Many Bones, et vous voyez, il y a du dé, hein. Il y a du dé, justement, pour assigner des dégâts et des actions, voilà, avec le petit chip qui sert, justement, de compteur aimanté. Et oui, et ben ça, on va s'amuser, et ça, c'est dans la pocket, voilà. Donc c'est mon petit bagage ludique, comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, alors peut-être une semaine, peut-être un petit peu plus. Donc je ne sais pas s'il y aura des vidéos bientôt. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, d'occasion, parce que j'ai craqué, j'adore la licence, Saint Seiya. Alors Saint Seiya, j'ai craqué parce que c'était une bonne occasion, en plus avec les deux premières extensions. J'ai été hyper déçu du jeu, donc je pense que je vais faire peut-être on refait le jeu, justement, ce que j'ai essayé de lancer justement avec
Captain Flip, vous savez, où je vous ai proposé un plateau et un mode de jeu un petit peu différent, une petite extension. Et ben là, je vais peut-être partir sur Senseiya pour vous montrer le jeu qui pour moi est vraiment pas folichon, c'est pas possible. Les gars qui ont sorti ça, le game designer, bah, c'est pas possible, il a jamais vu les mangas, il a jamais vu le Japanime. Hein. Pour moi, c'est mon avis, ça n'a pas du tout l'esprit de Senseiya, l'esprit de fraternité, l'esprit où on s'entraide pour essayer de vaincre et monter de plus en plus en puissance. C'est complètement, ça fait un complet flop. Mais maintenant qu'il est à la maison, même si c'était d'occasion qu'il n'était pas cher, j'ai envie de lui donner une seconde chance peut-être avec des règles maison. J'ai déjà des idées en tête, je vous en parlerai à mon retour. Voilà, histoire de ne pas gâcher. On a été coupé, désolé, j'avais plus de place sur le disque dur lors de l'enregistrement. Voilà, j'ai effacé quelques vieux trucs. Voilà, donc comme je disais, Senseiya, grosse déception. Je vais essayer de sortir quelque chose. Je vais vous faire un on refait le jeu. Comme ça, à mon retour, on se fera une vidéo avec justement la présentation du jeu. Je vous l'ai déjà faite et je vous proposerai justement après, ça faut que je le finalise avant de vous le proposer, une petite amélioration du jeu, essayer de reprendre un petit peu, utiliser le matériel pour vraiment retrouver l'essence du manga et du Japanime. Parce que là, c'est complètement à côté, ça fait flop. Voilà, c'est mon avis. C'est dommage pour une telle licence, franchement. Et ça me fait peur pour Dragon Ball Z. Oui. Donc, je vous dis bah, à la prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas, un like, un commentaire. Faites un coucou, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ça fait 2 fois. Bon, voilà, je le redis. Hein. À bientôt. Et puis, petite dédicace avant de partir. Et oui, je remercie les potes hier pour la partie de Black Rose War qu'on s'est tapé. Un vrai délire à 4. C'était vraiment une petite merveille. On remet ça, les gars. À bientôt. Allez, ciao!